إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل في قراءة هذا الكتاب العظيم الملخص الفقهي من شيخ العلامة Cheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Donc on continue avec la lecture de ce livre immensément bénéfique dans la science de la jurisprudence al-fiqh, al-mulakhas al-fiqhi de Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Après avoir lu l'introduction lors du premier cours et après avoir parlé de l'importance de la compréhension de la religion, de la religion, on va commencer à rentrer dans l'essence même de la jurisprudence à travers le Kitab al-Tahara, ce qui est en relation avec la purification. Et on a rappelé lors du cours précédent que les gens de science ont commencé leur ouvrage de fiqh et de jurisprudence, de ce qui est en relation avec l'ahkam, que ce soit al-ibadat, les adorations, ou alors al-mu'amalat, les interactions des gens les uns les autres. Ils ont commencé leur ouvrage avec ce sujet d'at-tahara, tout simplement parce que la prière as-salat est le premier des actes au sujet desquels le serviteur sera interrogé, sera questionné par Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qui concerne sa relation entre lui et Allah azza wa jal. Dans ce qui concerne sa relation entre lui et Allah azza wa jal, et bien évidemment c'est l'acte le plus important après la concrétisation du tawhid. Et concernant ce qui concerne sa relation entre lui et les autres serviteurs, la première des choses au sujet de laquelle il sera questionné, c'est l'effusion de sang. L'effusion de sang, safkud dima wal iyadu billah. Donc on va commencer à lire ce premier chapitre que Cheikh a cité. Et justement, on a rappelé que les gens de science ont commencé leur chapitre par la purification, car il n'y a pas de prière sans qu'elle soit précédée de la purification at-tahara, que ce soit le fait que la personne soit en état de pureté, ou alors que ce soit bien évidemment le fait qu'il prie dans un endroit qui n'est pas entaché par une pureté et une impureté, an-najasa, un endroit qui ne soit pas entaché par une impureté, ce qu'on appelle an-najasa, ou alors bien sûr que son vêtement ne soit pas entaché par une impureté. Le premier chapitre que Cheikh a cité rappelle Babun fi ahkam at-tahara wal miyah. Donc c'est un chapitre en relation avec, et dans ce qui concerne les règles de la purification at-tahara et de l'eau ou des eaux al-miyah. فقال الشيخ حفظه الله تعالى إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة بين المسلم والكافر وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة فتارة يأمر الله بإقامتها وتارة يبين مزيتها وتارة يبين ثوابها وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. Cheikh nous rappelle que la prière as-salat, c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam après al-shahadatayn, les deux attestations de foi. Et c'est la prière qui va différencier entre le croyant, le musulman, et le négateur, al-kafir. Et le sujet du jugement de celui qui délaisse sa prière est connu en islam. Les gens de science ont divergé au sujet de ce sujet-là, et il a été rapporté des textes au sujet desquels il a été rapporté que les compagnons as-sahaba n'ont pas été unanimes concernant le fait que celui qui délaisse quelque chose dans la religion de l'islam, ne sorte de l'islam si ce n'est en dehors de la prière. C'est-à-dire qu'ils ont été unanimes concernant le fait que celui qui délaisse la prière sort de l'islam. On parle de celui qui la délaisse volontairement. Et c'est une divergence qui est connue et qui est établie bien évidemment depuis longtemps entre les gens de science, mais ceci montre, ne serait-ce que simplement le fait de mentionner cette divergence, ceci prouve le danger immense de délaisser la prière. Et il s'agit du pilier de l'islam. Il s'agit de la première des choses au sujet de laquelle le serviteur sera questionné, sera interrogé, et comme on l'a dit, c'est ceci dans ce qui concerne sa relation entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Et si sa prière est bonne,
et elle est acceptée, alors l'ensemble de ses actions seront acceptées. Et si elle est rejetée, wal'iyadu billah, alors l'ensemble de ses actions seront rejetées. Et voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité la prière dans de nombreuses situations, dans des situations différentes dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé parfois, et il a ordonné, il a cité la prière dans le cadre du fait d'ordonner le fait de l'accomplir. Et tu remarqueras qu'Allah ta'ala a ordonné d'accomplir la prière. Allah ta'ala n'a pas dit wa sallu et priez. Il a dit wa aqimu salah et accomplissez la prière. Et ceci signifie, comme le rappellent les gens de science, le fait de l'accomplir avec ce qui est voulu à travers ses conditions, ses piliers, ses obligatoires, également les actes surérogatoires, al-nawafil, c'est-à-dire ce qui concerne wala sunan, ce qui concerne les actes qui sont recommandés. Allah tabaraka wa ta'ala a clarifié, parfois lorsqu'il a cité la prière, il a clarifié à travers quoi elle se distingue. Il a cité parfois sa récompense, la récompense de la prière. Et parfois, il a accompagné la citation de la prière avec la patience, le sabr. Et il a ordonné le fait de chercher l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et de chercher ceci à travers la patience et à travers la prière. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فهي حلية النبيين وشعار الصالحين وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. Et à partir de là, elle a été, c'est-à-dire la prière, le réjouissement des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie. Elle a été l'ornement des prophètes, elle a été l'emblème des vertueux. Et elle est le lien, ce qui est synonyme de lien et de relation entre le serviteur et son Seigneur et le Seigneur de l'univers, tabaraka wa ta'ala. Et elle empêche la turpitude et le blâmable. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقام من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit lorsque la prière n'est pas valable si ce n'est lorsqu'elle est accompagnée, c'est-à-dire précédée de la purification de celui qui prie, la purification de son état d'impureté, ce qu'on appelle le hadath, ou alors de toute impureté, un najis, ce qui sera impur, en fonction de la capacité de la personne, bien évidemment, quant à ceci. Et lorsque ce que l'on utilise afin de se purifier est l'eau, ou alors tayammum, le fait que la personne pratique tayammum lorsqu'il n'est pas capable d'effectuer ses ablutions avec de l'eau, lorsque l'eau n'est pas présente, par exemple. Voilà que les juristes consultes, les gens de science, du fiqh, rahimahumullah, ont commencé leur ouvrage, donc dans ce qui concerne le fiqh, comme on l'a dit tout à l'heure, par Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Car lorsque la prière est venue à devancer le reste des actes, après avoir été citée après Shahadatayn, voilà qu'elle est venue juste après et avant les autres piliers de l'islam, voilà qu'il convient parfaitement le fait que l'on part de la prière dans un premier temps dans les livres de jurisprudence et qu'on commence bien évidemment par la purification. La purification est la clé de la prière. Comme dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Miftahu salati tuhur, la clé de la prière est la purification. Et ce car l'impureté ou l'état d'impureté empêche la prière, c'est-à-dire la validité de la prière. Puis Cheikh nous dit elle est comme le cadenas qui est posé sur celui qui est en état d'impureté. Lorsqu'il effectue ses ablutions, voilà que ce cadenas s'ouvre et se sépare de lui. La purification est la condition la plus importante de la prière. Et la condition shart, il n'a pas d'autre choix qu'elle précède ce qui est conditionné. Al-mashrout, c'est-à-dire as-salah ici. Et il y a certes des différences dans ce domaine-là, dans les différentes catégories que va composer la prière, c'est-à-dire que ce soit al-shurut, les conditions, ou alors al-arkan, les piliers, al-wajibat, les actes obligatoires, ou alors al-sunan, les actes surérogatoires. Et ça, c'est ce que l'on voit notamment dans ce qui est en relation avec bien évidemment ce sujet-là, concernant les conditions, les obligations, les piliers, etc. Et parmi les différences qu'il y a notamment entre la condition shart et le pilier al-rukt, c'est que
la condition est extérieure à l'acte, elle ne fait pas partie de l'acte de l'intérieur de la prière, mais elle précède la prière. Voilà pourquoi Cheikh nous dit la condition il n'y a pas d'autre choix que la condition précède ce qui est conditionné, c'est-à-dire ici en l'occurrence la prière. ومعنى الطهارة لغتان النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. الطهارة, la purification d'un point de vue linguistique, c'est la propreté, c'est le fait de nettoyer, la propreté, le fait de nettoyer les impuretés, qu'elles soient concrètes, al-hissiya que l'on voit, ou alors ma'nawiya abstraite, car l'impureté de deux catégories, une que l'on appelle hissi, qui est concrète, comme l'impureté, comme l'urine ou autre, akramakumullah, ou alors celle qui est ma'nawi, qui est abstraite, et on va revenir sur ce point-là. Et d'un point de vue religieux, shar'an, sa définition religieuse, c'est quoi? Irtifa' al-hadath, le fait d'ôter l'état d'impureté. Wa zawal al-najas, le fait de d'ôter les impuretés, c'est-à-dire que l'on voit, par exemple. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان لصفة التطهر من الحدثين. Le fait d'ôter l'impureté, donc l'état d'impureté de l'hadath, a lieu par l'utilisation de l'eau avec l'intention. C'est-à-dire que lorsque tu effectues les ablutions, tu effectues les actes des ablutions, tu as l'intention d'ôter ton état d'impureté à travers cet acte d'adoration. Et ceci a lieu dans l'ensemble du corps quand on parle de la grande, de la grande impureté, c'est-à-dire al-hadath al-akbar, comme lorsque la personne est en état de janaba par exemple, ou alors dans les 4 membres concernés. Et ça, c'est un sujet que l'on détaillera un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc, les 4 membres des ablutions, si la personne est dans un petit état d'impureté, al-hadathu al-asghar. Ou alors, utiliser ce qui va remplacer l'eau. Lorsque l'eau n'est pas présente, ou alors lorsque la personne est incapable de l'utiliser. C'est-à-dire qu'il se peut que l'eau soit présente, mais que la personne, à cause de son incapacité d'effectuer les ablutions avec l'eau, il soit obligé de pratiquer at-tayammum. Et c'est, on pratique le tayammum avec la terre et d'une manière spécifique. Et ceci va suivre, Inch'Allah ta'ala, un peu plus tard, c'est-à-dire la manière dont on effectue, dont on se purifie à travers les deux impuretés, c'est-à-dire le petit état d'impureté, à travers al-wudu, les ablutions, ou alors l'utilisation de tayammum, si la personne n'est pas capable d'utiliser l'eau ou si l'eau n'est pas présente, et comment on effectue également un ghusl lorsque la personne est dans un grand état d'impureté. وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. Et ce qui est voulu à travers notre parole dans ce cours, c'est le fait de clarifier, de parler de l'eau et de définir et de décrire l'eau qui remplit les conditions et qui est l'eau que l'on vise, l'eau de laquelle on fait référence lorsqu'on parle de la purification, l'eau qui est utilisée par la personne lorsqu'il veut se purifier, que ce soit la petite forme d'impureté ou la grande forme d'impureté. Et parler également de l'eau dont on n'atteint pas le fait de se purifier si elle est utilisée. فقال الشيخ قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار أو كان مقطرا. Puis Cheikh nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, et nous avons fait descendre du ciel une eau pure, ma'an tahura. Dans l'autre verset, il fait descendre sur vous du ciel une eau afin de vous purifier. Puis Cheikh nous dit at-tahur, ce qui voulait à travers ce terme, c'est at-tahiru fi dhatihi, al-mutahhiru li ghayrihi, c'est-à-dire l'eau qui est, donc cette eau qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné, c'est l'eau qui est pure en elle-même et qui va purifier autre qu'elle, c'est-à-dire qu'il va être correct de l'utiliser afin d'effectuer les ablutions avec cette eau. Et concernant la manière de diviser l'eau en plusieurs catégories, on va parler de ceci un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala, durant ce cours. Je vais revenir sur ce point un peu plus en détail, car les gens de science sont divergés. Certains ont considéré que l'eau, certains gens de science ont divisé l'eau en deux catégories. Ces gens ont divisé l'eau en deux catégories, et d'autres l'ont divisé en trois catégories.
On va citer quelques paroles à ce sujet afin de mieux comprendre cette question-là, qui est une question très importante, dans la manière de diviser l'eau. Donc, ce qui évolue à travers cette eau, at-tahur, c'est cette eau qui est pure en elle-même, c'est-à-dire qui n'est pas entachée d'une impureté ou autre, al-mutahhiru li ghayri, c'est-à-dire qu'elle va purifier autre que elle. Ce qui évolue ici, c'est qu'il est correct de l'utiliser afin d'effectuer les ablutions, ou al-ghusl, bien évidemment. Et c'est celle qui reste dans la manière dont elle a été créée. Celle qui reste dans la manière dont elle a été créée. C'est-à-dire, dans la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala l'a créée. C'est-à-dire qu'elle reste selon sa description. Peu importe qu'il s'agisse de l'eau qui descend du ciel, comme la pluie, ou alors comme la neige, ou la grêle. Ou alors ce qui coule dans la terre, comme l'eau des ruisseaux, l'eau des fleuves, l'eau des puits ou l'eau de la mer. Ou alors l'eau qui descend par gouttes. فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة. فإن تغير بنجاسته لم يجوز التطهر به من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر السدر أو ختم أو وضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفتان للعلماء. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به وقال: وهو الصواب، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. انتهى كلامه. Puis Cheikh nous dit, cette eau-là, c'est celle dont il est correct le fait de se purifier à partir de cette eau-là. De se purifier de son état d'impureté, ou alors d'une impureté que l'on voit, une impureté ici que l'on voit. Si cette eau a changé à cause d'une impureté, comme le fait qu'il y ait de l'urine par exemple qui ait été introduite dans cette eau-là, alors il n'est pas permis. Il n'est pas permis de se purifier, d'effectuer les ablutions avec cette eau-là, parce qu'elle a été changée à cause d'une impureté, sans divergence au sein des gens de science. لا يجوز أن تتطهر بهذا الماء الذي تغير بسبب شيء ناجس. C'est pas permis d'effectuer les ablutions avec de l'eau dont une eau qui a changé. Et lorsqu'on parle de l'eau qui a changé, on parle de trois choses. De manière générale, on parle de trois choses. At-ta'am, c'est-à-dire son goût, wal-lawn et sa couleur, wal-ra'iha et son odeur. On retient ces trois points, c'est extrêmement important. Lorsque l'eau a changé à cause de quelque chose d'impur, c'est-à-dire que son goût a changé, ou alors sa couleur a changé, ou alors son odeur, il ne t'était pas permis d'effectuer les ablutions avec cette eau sans divergence. Et si l'eau a changé à cause de quelque chose de pur, et c'est là où il y a une divergence, c'est des gens de science, c'est pour cela que lorsqu'on va revenir sur la manière de diviser l'eau, on va revenir sur ce point-là, et on va résumer un petit peu cette parole-là au niveau du taqsim, au niveau de la manière de diviser l'eau. Si cette eau a changé à cause de quelque chose de pur, comme du savon par exemple, ou comme du cidre par exemple, mais cependant cette chose n'a pas pris le dessus sur cette eau, c'est-à-dire, que signifie cette parole? C'est-à-dire que l'eau, on appelle toujours cette eau. Il est correct de définir cette eau comme étant de l'eau. Son nom n'a pas changé. On considère toujours qu'il s'agit de l'eau. Au point où elle a gardé cette caractéristique comme le fait qu'on puisse la caractériser comme étant de l'eau. Alors, ce qui est correct concernant les deux paroles des gens de science à ce sujet, c'est le fait qu'il est correct d'effectuer les ablutions avec cette eau-là. Puis Cheikh rappelle la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est une parole extraite de ce immense Majmou' al-Fatawa. Il a dit rahimahullah ta'ala concernant la question du changement de l'eau, qu'elle soit en petite ou en grande quantité, par des choses qui sont pures, comme l'ishnan, c'est une plante parmi les plantes, ou alors le savon, le saboun, ou alors le cidre, le jujubier, ou alors le khatmi, c'est une catégorie de plantes également, ou alors la terre, le turab, ou alors l'ajin, la pâte, ou autre parmi les choses qui peuvent changer et qui peuvent impacter la description de l'eau. À l'exemple d'un récipient, lorsqu'il reste des traces dans ce récipient
de cidre par exemple, ou alors de cette plante, al-khatmi ou autre, et qu'on pose de l'eau, qu'on verse de l'eau dans ce récipient, c'est-à-dire que ce récipient, il se peut que cette eau, la description de cette eau est changée. Et l'eau a changé à cause de cette chose, des traces de cette chose qui restent dans ce récipient, avec le fait qu'on appelle toujours cette chose-là, qu'on appelle toujours cette eau qui est à l'intérieur. On l'appelle toujours eau car elle a la caractéristique de l'eau, elle n'a pas changé de description au point où on ne peut plus la qualifier comme étant de l'eau. À ce moment-là, Cheikh Islam a rappelé qu'il y a deux paroles au sein des gens de science qui sont connus. Puis il a rappelé chacune des paroles et il a donné prédominance, rahimahullah ta'ala, au fait qu'il est correct de faire les ablutions avec cette eau-là. Et il a dit, et c'est ce qui est correct, car Allah ta'ala dit dans le sens du verset, et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Et si vous êtes un malade, ou alors en voyage, ou alors que l'un d'entre vous revient alors qu'il était aux toilettes, ou alors que vous avez touché les femmes, c'est-à-dire que vous avez eu un rapport avec vos femmes au point où vous êtes en état d'impureté, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors effectuez tayammum, fatayammamu, à travers une bonne terre, et puis essuyez-vous vos visages et vos mains à travers celle-ci. Et la question de tayammum, comme on l'a dit, on reviendra un peu plus tard dessus, Inch'Allah ta'ala. Quant à la parole d'Allah ta'ala, falam tajidu ma'a, une règle de langue arabe ici, qui est très bénéfique à ce sujet-là, c'est le fait de dire quoi? Que le terme ma'a est nakira. Wa nakira fi siyaqi an-nafi tufid al-umum. Lorsqu'un mot est nakira, indéfini, qu'il est cité dans le contexte de la négation, il prouve le caractère général. C'est-à-dire qu'il englobe toutes sortes d'eau. À partir du moment, comme on l'a dit, où elle n'est pas entachée de quelque chose d'impur. Car lorsque la description de l'eau a changé, concernant ces 3 points, comme on l'a dit, l'odeur, la couleur ou alors le goût, à cause d'une chose impure, il n'y a pas de différence. Ici, il n'est pas permis de faire les ablutions à travers cette eau. Mais ici, lorsque l'eau a été mélangée avec quelque chose de pur, alors à ce moment-là, le terme ma est un terme qui est indéfini, il est cité dans un contexte de négation, alors il englobe. Il n'y a pas de différence entre telle catégorie et telle catégorie. Et ça, c'est la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. ثم قال شيخ الفوزان فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة استعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى في بابه وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده ورفع الحرج عنهم قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا قال ابن هبيرة وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده فإن عدمه فبدله لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به انتهى. Puis Cheikh nous dit lorsque l'eau n'est pas présente, ou alors lorsque la personne est incapable de l'utiliser, alors que l'eau est présente, Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'il y a comme remplacement de l'eau la terre al-turab et on utilise la terre d'une manière spécifique qui a été clarifiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, et la clarification de ceci va venir incha'Allah ta'ala comme on l'a dit dans son chapitre. Et ceci fait partie de la miséricorde et de la compassion d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs. Le fait d'ôter la gêne pour ses serviteurs, le fait de leur permettre d'effectuer un tayammum en remplacement des ablutions avec l'eau lorsque la personne n'est pas capable d'effectuer les ablutions avec l'eau. Puis Cheikh a rappelé le verset de Surat al-Nisa. Et ici c'est le verset de Surat al-Nisa, le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est le verset de Surat al-Ma'ida, le verset qui se ressemble. Et le verset de Surat al-Nisa termine par la parole d'Allah Ta'ala Inna Allah kana afuwan ghafura. Certes, Allah est pardonneur, il est le grand pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh a cité la parole de Ibn Hubayra, rahimahullah wa ta'ala, lorsqu'il a dit que les gens de science sont unanimes concernant le fait que la purification avec l'eau, l'utilisation de l'eau pour se purifier est obligatoire à celui pour qui il est obligatoire d'accomplir la prière. Lorsque l'eau est présente. Si l'eau n'est pas présente, il y a le même jugement également. Ce n'est pas parce que, ici, il n'est pas cité le fait que la personne n'est pas capable de l'utiliser, mais si la personne n'est pas capable de l'utiliser, elle a le même jugement. Donc, il y a son remplacement, c'est-à-dire à tayammum, à cause de la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors effectuez tayammum d'une bonne terre, d'une terre pure. Et à cause de la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset, il fait descendre sur vous du ciel une eau afin que vous vous purifiez.
وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. Et ceci prouve l'immensité de la religion de l'islam. La religion de l'islam est une religion de propreté. C'est une religion de propreté et c'est une religion qui concerne une religion de purification, que ceci concerne la purification al-hissiyya, celle qui est concrète, celle dont on parle dans les cours de fiqh, celle dont on parle aujourd'hui, ou alors la purification al-ma'nawiyya, celle qui est abstraite. C'est-à-dire que la purification, comme je le rappelle, est de deux catégories. Et le Cheikh nous rappelle qu'il n'est pas correct le fait, il n'est pas correct, ceci montre l'importance donc de l'immensité de la prière, et il n'est pas correct de rentrer dans la prière, hein, alors que la personne ne s'est pas purifiée des deux purifications. La première des purifications, at-taharatul ma'nawiyya, la purification qui est abstraite, la purification du shirk, et ce, par le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, et par le fait de purifier ton adoration, et qu'elle soit purement, exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah ta'ala dit dans le verset, wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Et lorsque tu reviens sur le tafsir de ce verset, donc dans Surat al-Muddathir, et parmi ce qui est connu, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été considéré comme prophète par la descente de Surat al-Iqra, Surat al-Alaq. Il a été considéré comme messager, et nubbi'a bi-Iqra wa ursila bil-Muddathir. Il a été considéré comme messager par Surat al-Muddathir. Et dans cette surah, wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie tes actions du shirk, purifie tes actions du shirk, et il est correct également de parler de purification hissiyya, c'est-à-dire concrète, de la purification dont on parle, mais lorsque tu reviens au tafsir de ce verset, est cité ici la purification al-ma'nawiyya. Donc il n'est pas correct de rentrer dans la prière, à cause de l'immensité de la prière, que lorsque la personne se sera purifiée de ces deux purifications, al-ma'nawiyya et al-hissiyya. Al-hissiyya, c'est-à-dire le fait d'être purifié de toute impureté, à la fois que la personne soit en état de pureté, et à la fois, bien sûr, qu'il soit exempté d'impureté, ici que l'on voit. Et comme on a dit, ceci concerne trois choses: son corps, ses vêtements et l'endroit dans lequel il prie. ثم قال الشيخ واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع وإن تغير أحد أوصافه ثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. Puis Cheikh nous dit, et sache que l'eau, lorsqu'elle reste dans la conception dans laquelle Allah Ta'ala l'a créée, lorsqu'elle reste dans la conception dans laquelle Allah Ta'ala l'a créée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été mélangée avec une autre matière, un produit extérieur, alors elle est tahour. Alors c'est une eau qu'on appelle tahour bil ijma'. Et on a rappelé que l'eau peut se diviser en deux ou en trois catégories, et on va revenir sur ce point-là. Donc à l'unanimité, cette eau est considérée comme tahour, c'est-à-dire qu'il est correct pour toi de te purifier à travers cette eau. Si cependant elle a été changée, quelque chose a changé parmi ces trois caractéristiques, al-rih, son odeur, al-ta'am, son goût, ou alors al-lawn, sa couleur, elle a été changée par une impureté, alors elle est najis, c'est-à-dire que c'est une eau qui est impure. Il n'est pas permis de te purifier à travers cette eau, il n'était pas permis de l'utiliser, que ce soit pour la petite impureté, le hadath al-asghar, ou alors la grande impureté, le hadath al-akbar. Donc retiens bien ces points. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأسنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه. والقسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو ما تغير بالنجاسة والله تعالى أعلم. Puis Cheikh nous dit
Si cependant, l'une de ces trois caractéristiques, c'est-à-dire son goût, ou sa couleur, ou son odeur, a été changée par une autre matière, mais une matière qui est pure. Je reprends afin que tu comprennes cette question comme il se doit. Ou alors l'eau n'a pas été... la caractéristique de l'eau n'a pas changé, elle n'a pas changé par quoi que ce soit. Rien ne s'est mélangé à cette eau. Ni quelque chose de pur, ni quelque chose d'impur. Elle est restée dans la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala l'a créée. Et on a rappelé durant ce cours que ceci concerne l'eau. L'eau que l'on utilise de manière générale, ceci peut concerner l'eau de la pluie, l'eau de la neige, l'eau de la grêle, l'eau des fleuves, l'eau des ruisseaux, l'eau de la mer. Si elle est restée dans cette conception-là, elle est pure et elle est considérée comme tahour, c'est-à-dire qu'il était permis de l'utiliser pour la purification à l'unanimité des gens de science. Si cependant a été mélangé à cette eau, donc cette eau a été introduite dans cette eau quelque chose d'impur, comme de l'urine ou autre par exemple. Et l'une de ses caractéristiques a changé, c'est-à-dire son goût, son odeur ou sa couleur, alors à l'unanimité des gens de science, il n'était pas permis d'utiliser cette eau. Si maintenant, cette eau, et ici Cheikh veut nous montrer et faire référence à la divergence dans cette question-là, cette eau a l'une des caractéristiques, donc des trois caractéristiques qu'on a rappelées, de cette eau a été changée par quelque chose de pur, comme du savon par exemple, comme, Cheikh le rappelle, comme des feuilles d'un arbre par exemple, comme du savon, comme du cidre, ou autre que ceci parmi les matières qui sont pures. Cependant, cette autre matière qui a été mélangée dans l'eau n'a pas pris le dessus sur l'eau au point où l'eau, cette eau en question, il est toujours correct d'appeler cette eau, puisqu'elle a toujours la description de l'eau. Pour certains gens de science, il y a des détails et une divergence. Cependant, ce qui est correct, c'est le fait qu'elle reste pure. C'est-à-dire qu'elle reste pure, tahour. C'est-à-dire que c'est une eau qu'il t'est permis d'utiliser afin de te purifier. Il t'est permis d'utiliser cette eau afin de te purifier, et elle est également pure dans ce qui relève le fait de se purifier d'une impureté ici que l'on voit par exemple, comme le fait d'ôter bien évidemment quelque chose, une impureté qui aurait entaché le vêtement ou le corps de la personne par exemple. Donc Cheikh nous dit en se basant sur ceci, et ça c'est la première parole des gens de science, أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. Cheikh nous dit à partir de là, se basant sur cela, il nous est correct le fait de dire que l'eau se divise en deux catégories. La première catégorie, tahurun yasihhu at-tatahhur bih. Elle est tahour, il est correct le fait de te purifier à travers cette eau. Peu importe qu'elle soit restée dans la manière dont Allah Ta'ala l'a créée, ou alors que ce soit mélangé avec cette eau-là, ou alors que ce soit mélangé avec cette eau-là, quelque chose de pur qui n'a pas pris le dessus sur cette eau, au point où on ne peut plus appeler cette eau. La deuxième catégorie, c'est l'eau que l'on appelle najis, l'eau qui est impure, celle qu'il n'est pas permis d'utiliser, celle qui n'a pas pour conséquence le fait d'ôter l'état d'impureté, et celle qui ne va pas avoir pour conséquence le fait de supprimer l'impureté, celle que l'on voit. Et c'est celle qui a été entachée par une impureté, Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça, c'est la première parole. Donc ici se termine la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, au sujet de ce chapitre. Je vais détailler un petit peu cette question-là afin de mieux comprendre ce qui est voulu à travers la parole des gens de science concernant la manière de diviser l'eau en plusieurs catégories. Donc certains gens de science, et c'est ce qui est le plus correct, wallahu ta'ala a'lam, mais on va détailler pourquoi cette question est la plus correcte. Donc la première parole, le fait de dire que l'eau se divise en trois catégories. Tahour et najis, et on a compris ce qui est voulu à travers ces deux termes. Certains gens de science divisent. فبعض العلماء ينقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. فيزيدون قسما آخر وهو الماء الطاهر. Certains gens de science divisent l'eau en trois catégories. Et ils rajoutent ici, comme catégorie parmi les catégories d'eau, الماء الطاهر, celle que l'on appelle الماء الطاهر. والماء الطاهر هو الذي تغير بأشياء طاهرة وغيرت لونه وطعمه أو ريحه. الماء الطاهر, cette troisième catégorie, donc les gens de science rappellent les deux premières catégories, cette deuxième catégorie de gens de science rappelle donc les deux catégories précédentes sur cette deuxième parole, et il rajoute une troisième catégorie. C'est الماء الطاهر, celle qui a été celle dont l'une des trois caractéristiques a été changée, c'est-à-dire son goût, sa couleur ou son odeur, par quelque chose de pur. Attention, si elle a été changée
une de ces caractéristiques a changé à cause de quelque chose d'impur, on a compris que c'est une eau qu'on appelle ma'un najis. Là, il n'est pas permis de l'utiliser. Maintenant, il y a une troisième catégorie qu'on appelle ma'un tahir. Une eau qu'on appelle tahir. C'est-à-dire que c'est une eau dont l'une de ces trois caractéristiques, son goût, sa couleur ou son odeur a changé par quelque chose de pur. On a compris dans la parole de Cheikh Al-Fawzan, dans ce qui a précédé, qu'il a rappelé que si l'eau a été changée par une matière qui est pure, mais cette matière-là n'a pas pris le dessus sur cette eau-là, au point où on ne peut plus appeler cette eau. Il n'est plus correct de dire que de cette eau-là, qu'elle est de l'eau. À ce moment-là, c'est de l'eau qu'on appelle tahour, comme on l'a dit. Et certains gens de science rajoutent cette troisième catégorie, al-ma'u tahir, c'est cette eau dont s'est mélangé quelque chose de pur, au point où cette chose a pris le dessus sur cette eau. Cette chose a pris le dessus sur cette eau. Enfin, donc ça c'est la parole qu'on a à travers le détail des gens de science sur cette question-là. On a une parole de Cheikh Ibn Uthaymin concernant la question de la manière de diviser l'eau. Parole de Cheikh Ibn Uthaymin concernant la manière de diviser l'eau. Et je vais lire également une fatwa de Lajnatul Da'ima, le comité de fatwa permanent de Saoudia. Donc, ils ont dit dans une fatwa, Al-aslu fil ma'a at-tahara. فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور. Donc, déjà une parole de Lajnatul Da'ima qui va confirmer ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est le fait de dire que lorsque la couleur ou le goût ou l'odeur de l'eau a changé par quelque chose d'impur, alors elle est considérée comme najis, peu importe qu'elle soit en petite ou en grande quantité. Pourquoi on cite cette parole? Car certains ont différencié entre la petite et la grande quantité d'eau. Et c'est la parole qui est correcte, bien sûr, peu importe qu'elle soit en petite ou en grande quantité, voilà que l'eau à ce moment-là est considérée comme najis. Si elle n'a pas été changée par quelque chose d'impur, alors elle est considérée comme tahour. On a une parole de Cheikh Ibn Uthaymin concernant la manière de diviser l'eau également, que je vais lire. فقال الشيخ الراجح أن الماء قسمان طهور ونجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور أما إثبات قسم ثالث وهو الطاهر فلا أصل لذلك في الشريعة والدليل على هذا هو عدم الدليل إذ لو كان القسم الطاهر ثابتا بشرع لكان أمرا معلوما مفهوما وتأتي به الأحاديث البينة الواضحة لأن الحاجة تدعو إلى بيانه وليس بالأمر الهين إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم. Cheikh nous dit ce qui est prépondérant, c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, ce qui est prépondérant dans ce qui est relatif à la question de l'eau et la manière de diviser l'eau. C'est le fait de dire qu'elle est de deux catégories, tahour et najis. Et on a défini ceci durant ce cours. Lorsqu'elle a été changée par une impureté, alors elle est najis. Et ce qui n'a pas été changé par une impureté, alors elle est tahour. Quant au fait d'affirmer qu'il y a une troisième catégorie, et c'est at-tahir, cette catégorie dont on parle, c'est-à-dire le fait de dire que l'eau, lorsqu'elle a été changée par quelque chose d'impur, l'une des trois caractéristiques a été changée par quelque chose d'impur, par quelque chose de pur, lorsque l'une des trois caractéristiques a été changée par quelque chose de pur, le fait qu'on l'appelle tahir, c'est-à-dire le fait que tu n'utilises pas cette eau pour effectuer les ablutions, par exemple, mais que l'on appelle toujours tahir, Cheikh nous dit il n'y a pas de base quant à ceci dans la législation. Donc on parle d'al-ma'u tahir, celle qui a été changée par quelque chose de pur. Il n'y a pas de base dans la législation. Et la preuve de ceci, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Wad-dalil adamu dalil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve prouvant le fait que l'on divise l'eau en trois catégories, mais plutôt on la divise en deux catégories, tahur wa najis. Car s'il y avait cette catégorie de l'eau qu'on appelle tahir qui était affirmée dans la législation, alors ceci serait quelque chose de connu et de compris. Et voilà qu'il y aurait des hadiths clarifiant ceci. Car il y a un besoin de connaître ceci, c'est-à-dire qu'il y aurait un besoin de connaître ceci. Et à partir du moment où ceci serait une catégorie, où on affirme que ceci est une catégorie indépendante, alors il y aurait des preuves claires à ce sujet prouvant cette catégorie. Car il y a un besoin de connaître ceci, et il ne s'agit pas d'une mince affaire, car découle de ceci ce qui est en relation avec la pureté, le fait de se purifier avec l'eau, alors le fait d'effectuer tayammum, c'est-à-dire qu'il y a un hukm shar'i. Il y a un hukm shar'i qui est relatif à ceci, étant donné qu'il y a un besoin important quant au fait de connaître cette catégorie. Si cette catégorie est une catégorie qu'on devrait affirmer, alors à ce moment-là, il y aurait la clarification dans la législation.
Sache que la majorité des gens de science affirment cette troisième catégorie. La majorité des gens de science, al-Jumhur, ils affirment cette catégorie. Parmi les Hanafi, parmi les Maliki, parmi les Shafi'i et parmi les Hanabila. Ils affirment cette catégorie, le fait qu'il y a une eau qu'on appelle Ma'un Tahir. Il y a également une parole de l'imam Ahmed, c'est-à-dire qu'il y a une version de l'imam Ahmed, notamment. Il y a la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala à ce sujet. Il y a également l'avis de Cheikh Ibn Baz. On a cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymin aussi. Ces gens de science considèrent que l'eau se divise en deux catégories. C'est ce qui est le plus correct, wallahu a'lam. C'est ce qui est le plus correct lorsque tu reviens vers ce que prouvent les textes de manière générale, comme l'a rappelé Cheikh Ibn Uthaymin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une troisième catégorie qu'on appellerait Ma'un Tahir. Pour donner un exemple de cette eau qu'on appellerait Ma'un Tahir, tu cuisines un plat, par exemple, un plat à base de sauce. À la base, tu mets de l'eau dans ce plat-là. Donc cette eau est une eau qu'on appelle tahour, puisqu'elle a cette caractéristique de l'eau. Lorsque tu introduis de la viande dans ce plat-là, au point où cette sauce est cuisinée, ce plat est cuisiné, alors on ne peut pas appeler cette eau comme étant de l'eau. On ne peut pas appeler cette eau comme étant de l'eau. On ne peut pas dire à une personne, lorsqu'il vient avec son plat, lorsqu'il a cuisiné de la viande par exemple, et que cette eau a été mélangée avec quelque chose de pur, puisqu'on parle du fait que cette eau a été mélangée avec de la viande, on ne peut pas dire alors, à ce moment-là, qu'il est permis à la personne de faire ses ablutions avec cette eau-là, bien évidemment. Donc ça, c'est un point important à comprendre. Parmi ce qui va renforcer l'avis de ceux qui disent qu'il n'y a que deux catégories d'eau, qu'il n'y a seulement que deux catégories d'eau. Le hadith de l'homme qui est mort alors qu'il accomplissait le hajj, alors qu'il est tombé de sa chamelle. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le laver avec de l'eau et avec du cidre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le laver avec de l'eau, lavez-le avec de l'eau et avec du cidre. Et parmi ce qui est connu, écoute bien, regarde l'importance, et médite sur l'importance du fiqh et l'importance de ce qu'on appelle wajhul istidlal, comment on extrait une preuve à travers des textes de la religion. Parmi ce qui est connu, c'est que le cidre a pour impact de changer la conception de l'eau. On parle de quelque chose de pur. Le cidre a pour impact de changer la conception de l'eau. Et parmi ce qui est connu, c'est le fait que le mort doit être lavé avec de l'eau dont il serait correct de laver quelqu'un de vivant qui voudrait effectuer sa prière et qui voudrait se purifier à travers cette eau. C'est-à-dire que le mort doit être lavé avec une eau qui est caractérisée par le fait d'être tahour, c'est-à-dire qu'il est correct à la personne, au vivant, d'effectuer ses ablutions afin d'ôter son état d'impureté avec cette eau qui serait utilisée pour ce mort. Et parmi ce qui est connu, c'est le fait de dire que le cidre a pour impact, pour conséquence, le fait de changer la conception de l'eau. Et malgré ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver cette personne avec de l'eau et avec du cidre. Ceci prouve que cette eau est considérée comme tahour et que même si une des caractéristiques qu'on a mentionnées tout à l'heure a changé par quelque chose de pur, alors il est correct de l'appeler comme au tahour, et la personne qui effectuerait ses ablutions avec de l'eau qui aurait été mélangée avec du cidre, bien évidemment, son ablution resterait correcte. Bien évidemment, on a précisé tout à l'heure qu'il n'est pas convenable, bien sûr, même si on n'affirme pas une troisième catégorie d'eau qui est tahir, il n'est pas convenable, bien sûr, de dire à une personne d'accomplir ses ablutions avec de l'eau qui a été changée avec différentes matières ou autres, ou comme l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, bien évidemment. C'est pour ça qu'il est comme de comprendre cette chose comme il se doit. Donc, également un dernier point au sujet de cette question-là concernant la question de ce qui est impur. Si l'eau, donc on a divisé l'eau en deux catégories, en trois catégories. Si maintenant l'eau a été mélangée à de l'eau, une impureté. Cependant, cette impureté n'a pas eu pour conséquence le fait de changer l'une des trois caractéristiques. Ça, c'est ce qu'implique la parole de Cheikh lorsqu'il nous dit que l'eau, lorsqu'elle a été changée par quelque chose d'impur, c'est-à-dire que où son goût, sa couleur, son odeur a été changée par quelque chose d'impur, alors elle est impure et il n'est pas permis de l'utiliser. On comprend donc que lorsque la chose qui est impure a été introduite dans l'eau, si cette chose impure n'a pas eu pour conséquence le fait de changer l'une de ces trois caractéristiques, on considère toujours que cette eau est pure. Cependant, bien évidemment, si la personne est capable d'ôter l'impureté, elle ne va pas laisser cette impureté dans cette eau-là et dire ce n'est pas grave, l'eau n'a pas les caractéristiques de l'eau n'ont pas changé, donc il n'y a pas de problème. Non. Dinul Islam, dinul nazafa, wa dinul nazaha. C'est une religion de propreté. La religion de l'islam, c'est une religion de propreté. Donc, l'eau qui a été entachée par quelque chose d'impur,
ou alors cette chose impure a changé une des trois caractéristiques, auquel cas il n'est pas permis d'utiliser, ou alors cette chose qui est impure n'a pas changé l'une des trois caractéristiques qu'on a mentionnées, cette eau reste pure, et bien sûr ce qu'il incombe, c'est doter cette chose impure de cette eau-là. Donc ça c'est pour ce qui est relatif à la manière de diviser l'eau, et donc tu as compris à travers ce cours les différentes caractéristiques de l'eau et les différentes manières qu'il y a de diviser l'eau, et dans tous les cas, quand on divise l'eau en deux ou trois catégories, là, il n'y a pas de discorde, de dispute dans ce qui est en relation avec l'istilah. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين